Boker Tov, mes amis, Boker Tov, Boker Tov. Avant de commencer, on va continuer Bezrat Hashem la Tfila. On va maintenant Ofané Achana Anechona les Tfila. Donc les façons de se préparer, donc d'autres façons de se préparer la Tfila. Juste avant, je vais ouvrir une petite parenthèse et la fermer très rapidement. Mais Chashuv Meod. Il n'y a pas de rapport avec ce qu'on va dire après. Mais Chashuv Meod, puisqu'on est là et on est beaucoup, et bon, Hashem, il faut le dire maintenant. On est à une période donc de Teshuvah. Et on sait qu'à Rosh Hashanah, tout est écrit. Kadash Baruch Hu, il y a le livre de la vie, le livre de. D'accord, Sifrei Chaim, Sifrei Metim. Tout est écrit à Rosh Hashanah. Et donc, normalement, quelqu'un de normalement constitué, un juif normalement constitué, qui a un peu d'Irat Shamayim, qui a un peu de crainte du ciel, qui a un peu d'Emouna, il sait que le mois d'Elul, le mois de Tishri, ce sont des mois qui sont critiques. Critiques pour l'année Bezrat Hashem. Critiques dans le bon sens du terme, si Dieu veut. Critiques dans le sens du terme. C'est-à-dire qu'il faut se prendre en main, il faut y aller, il faut le faire, il faut s'améliorer, c'est plein de choses à. Il y a du travail à faire. Mais comme c'est un mois critique, vous savez que lorsqu'on est dans des situations compliquées, par exemple chez l'Oneda, quelqu'un qui a des problèmes personnels, quels qu'ils soient, que ce soit de santé, que ce soit de parnassa, que ce soit des problèmes personnels et qui s'aggravent. Alors les gens parfois ils peuvent arriver à pas un désespoir, mais un certain désespoir, dans le sens où ils ne savent pas où trouver la Yeshua, où trouver la solution, où trouver la délivrance. C'est très dangereux ça aussi. Pourquoi ? Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on fait n'importe quoi. Comme on n'arrive pas à s'en sortir, alors on va essayer de s'attacher à tout ce qu'on peut trouver. Et malheureusement, 99% des choses qu'on peut trouver autour de nous, c'est de la saleté. C'est du shaker, c'est du mensonge. Je vais y aller directement, je vais être cru, mais t'inquiète pas, j'y vais doucement. C'est comme un suppositoire, d'accord ? Il ne faut pas l'enfoncer d'un coup, sinon ça fait mal. Donc je l'enfonce tout doucement, d'accord ? Voilà. Non, je ne tourne pas tout. C'est comme un suppositoire, c'est comme je t'expliquais. Et donc, on s'attache un petit peu à tout et à n'importe quoi, d'accord ? On devient très naïf. Parce qu'on est vulnérable. Parce qu'on est vulnérable. Psychologiquement, on est vulnérable. Et donc, de la même manière, lorsque quelqu'un il a un petit peu d'Emouna et un petit peu d'Irat Shamayim, et parce qu'on n'en a pas beaucoup malheureusement, un petit peu, Alvaï qu'on ait déjà un petit peu, ben c'est pareil pendant cette période-là. Et vous verrez que c'est la période de Elul et de Tishri où on demande le plus d'argent. On va solliciter le plus. On sollicite le plus à ce moment-là. Parce qu'on sait très bien qu'il y a 3 choses qui enlèvent un mauvais décret, Tchouva, Tfila ou Tzedaka. Et donc, c'est un moment, et c'est vrai que lorsqu'on fait la tzedaka pendant cette période-là, l'ishma, be'emet, d'accord, une vraie tzedaka, be'emet, c'est écrit dans la Gemara, Rami nous dit, c'est capable d'une vraie tzedaka, elle est capable de déchirer un mauvais décret, comme la tchouva et comme la tfila. Mais, comme j'ai dit, c'est un moment où on est beaucoup plus vulnérable que pendant l'année. Parce qu'on cherche des Yeshua. On sait que l'année, on a fait le mariole, on a fait le guignol, et on continue des fois à faire le guignol, et on veut trouver un moyen de se racheter. Alors, voilà, il y a une barbe, il y a un chapeau, il y a ceci, il y a cela, ou il y a maintenant, hop, on y va, et on y fait, et on s'attache à tout et à n'importe quoi. Ce que je veux dire par là, et maintenant je vais être cru, c'est que dans tout cela, je l'ai dit 1000 fois, lorsque tu donnes de ton argent, tu te dois de savoir où il va. Pas où il va faire après, il va acheter ça ou ça. Où il va, dans quelle institution il va, dans quel kollel il va, dans quel yeshiva il va. Ou bien c'est comme l'avertissement. Ils achètent les bureaux en Tunisie, ils te mettent des faux ordinateurs, et ils te montrent le machin. Ils te montrent des fausses photos, des mauvais machins, des trucs, des trucs, des cordes. Et malheureusement, il y en a. Alors bon, Hachem, le rov, c'est des gens, ça existe et c'est vrai tout ça. Mais il y a beaucoup de charlatans. Il y a beaucoup que c'est pas vrai. Il y a beaucoup que c'est n'importe quoi. Quand on t'appelle au téléphone, je ne sais pas si vous avez reçu, vous, dans les numéros cachés, t'appelles au téléphone, non, c'est pas un disque, je te parle de quelqu'un qui t'appelle. Dis voilà, maintenant, non, pire. Maintenant, tout de suite là, il y a Jim et Koubalim qui se sont réunis, ils prient chez Rabbi Shimon, tout de suite, donne un nom. Coup de pied au derrière, c'est des Rechaim. Rechaim, ils volent l'argent des Juifs.
Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Il n'aime pas Dieu qu'on vole l'argent de ses enfants. C'est des Rechaïm. C'est des Rechaïm. Parce qu'en plus, ils voient au téléphone des gens qui sont vulnérables. Il y a des gens qui n'ont même pas à manger. Et on leur fait croire que parce que tu vas acheter le cheveu du machin ou la feuille de je sais pas quoi, des trucs en veux-tu en voilà quoi. Des trucs à endormir debout. À dormir debout. Et donc c'est important de le faire parce que voilà, c'est en plein dedans, on est en plein dedans. Et j'entends, et je truc, et je machin, et même moi je reçois. Faire attention. Messieurs. Et je vais vous dire, attends, 2 minutes. Et je vais vous dire, messieurs, plus que ça encore, malheureusement, et je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle pas en peut-être, d'accord, je vous parle non, ce que je vais dire maintenant, je vous parle en connaissance de cause. Ok ? Le public français, avec tout le respect que je vous dois et que je me dois, vous êtes des pigeons. Voilà. Vous êtes des pigeons. Vous êtes des pigeons. Non, mon tzaddik. Il y a, alors, un dicton français que j'aime aussi, trop beau, trop con. Faut pas être con, fils. Excuse-moi avec le terme que je l'emploie. Mais faut pas. Non, c'est pas un bon cœur. C'est de la bêtise, c'est de l'ignorance. C'est de pigeon. D'accord ? Tu vois un chapeau, tu vois une barbe, tu vois un machin, tu vois n'importe quoi, on te raconte n'importe quoi, machin. C'est un chiour. Dieu, il attend de toi que tu vérifies. Tu vas vérifier. Alors, tu vas pas prendre un détective privé, prendre les empreintes digitales, les empreintes machin. On parle pas de ça. D'accord ? C'est quoi le Mossad ? C'est écrit en général. Hein. Tu peux m'écrire sur Internet, tu peux mettre machin, tu vois s'il existe. Tu le vois tout de suite si ça existe ou ça n'existe pas. Je te parle pas maintenant que tu vas donner 5 shekels, 1 shekel et demi un gourot. Hein. On parle pas de ça, tu sais pas, tu as donné ta zakat, des zakats. Moi, je te parle de sommes. Oui, tu donnes maintenant, mes Koubalim, ils sont là, 1000 shekels, on va faire pour toi, pour ton grand-père. Et elle est morte, c'est pas grave, elle va revivre. Tu vas voir, même les chats. D'accord, mais j'ai pas de chat, c'est pas grave, on va t'en donner. Toi, t'es là, je te dis de quoi je parle, Sadik. Et le public français. Mais c'est pas possible. Mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Alors que cet argent que tu as envie de donner, parce que tu as envie de donner, tu pourrais le donner à des vrais mosdot, à des vrais endroits, à des vraies choses qui s'occupent. Soit pour les chivotes, pour les chayalim qui n'ont pas, pour machin, pour... Tu sais combien d'arnaques il y a eu pour les chayalim, même aussi combien d'arnaques il y a eu pour les chayalim. Mais le français, réfléchis avec ta tête, Dieu t'a mis un sechel. Il y a bim, il y a ahmar. Non mais ça me rend fou. Pourquoi tu réfléchis pas ? Pourquoi tu n'as pas de sechel ? Et deuxième chose, il y a un klal. Alors, c'est pas de moi que je le tiens, c'est de tous les gdolim, d'accord ? Tous les gdolim. Ramout Safi, il est charif meod. Entre autres, Ramout Safi Shlita, il est charif meod. Mais tous les gdolim. Si, écoutez bien ce que je veux dire. Hein. Si, pour voir un rave, pour aller voir un rave, on te demande de payer, tu te sauves en courant. Si pour voir un rave, on te demande de payer, tu te sauves en courant. En kazé d'avar be'Israël. En kazé d'avar be'Israël. Ça, c'est autre chose. Tu as le droit, après toi, de toi-même. Il y a des billets déjà sur la table. Ouais. Oui, ça c'est la... Je pose la question. J'aime pas ça. Ouais, c'est pour que tu te serves. J'aime pas ça. Mais ça se fait. D'accord ? Parce que tu es venu, tu as le droit de donner la zaga, c'est pour ces mots d'autres, c'est machin, c'est pour lui. Oui, j'ai compris. Ça peut se faire. Mais si maintenant, attends. Messieurs, si maintenant, pour aller voir un rave, pour aller voir un quel qu'il soit, on te demande de payer, tu te sauves en courant. En davar kazé be Israël. Quand tu vas voir le Rav Kalievski, il n'y a pas, personne ne paye, personne n'a jamais payé. Après que toi, maintenant, tu veux aller faire tout seul, tu vas voir les responsables, machin, je veux donner au Mosdot du Rav Kalievski, je veux des machins, c'est deux choses différentes. Et bien sûr qu'il y a des choses à faire, et il faut aider les Talmidei Chacham, il faut aider les machins qui sont vrais, il faut aider les orphelinats qui sont vrais, tout qui est vrai. Mais c'est après. Et tu vas voir un Rav, on te dit que tu as payé pour aller voir le Rav, ça s'appelle du business, ça s'appelle du shaker. En davar kazé be Israël. Le rabbi, on ne payait pas quand on allait le voir. D'accord ? Le rabbi Israël de Sarcelles, on ne l'a jamais payé pour aller le voir. Personne n'en a jamais payé pour aller le voir. On ne va pas payer un rab pour aller le voir. Ça n'existe pas. C'est en davar kazé. Et si jamais tu dois payer, ça veut dire que c'est un charlatan. Ça veut dire que c'est un charlatan. C'est ce que je viens de te dire. Si toi, tu veux... Allô ? C'est pas pareil, c'est des choses différentes. Au contraire, je te viens de te le dire. Va aider la question du rabbi. Va aider la question. Va aider. C'est une mitzvah et tu sais où tu mets ton argent. Mais si tu veux aller... Comment ? Ce que tu veux. Un orphelinat, un kollel, d'accord ? Les soldats, ils n'ont pas pour manger, c'est un mitzvah.
avez une fois fait donner la tzedaka Oui, oui. à ceux qui étudient la Torah. Ça, c'est la première tzedaka, c'est la meilleure tzedaka, c'est la plus grande tzedaka. Messieurs, vous avez compris ce que je dis? Et ça, on le voit trop souvent chez les Français. On le voit trop souvent chez les Français, Mechila. On voit trop souvent chez les Français. Il y a une attitude comme ça de pigeonnerie, d'accord? Non, pigeonnerie. Il y a la superstition qui est aussi un peu dedans. Il y a de la pigeonnerie. Ils nourrissent de la superstition. Et il y a aussi beaucoup de naïveté, je t'assure que c'est vrai. Naïveté, beaucoup de naïveté. Énormément. Beaucoup de naïveté. Regarde, je vais te dire, je vais raconter, ne rigolez pas, je vous en supplie, d'accord? Rigolez pas. Si vous pouvez ne pas rigoler, c'est parce que je peux me vexer. Mais alors ne rigolez pas. Parce que moi-même j'ai rigolé de ça, d'accord? Donc ne rigolez pas vous, parce que c'est voilà. Et pour vous dire, non mais la naïveté des Français et des Françaises, la naïveté. Pendant une période, oui. Pendant une période, je donnais des cours à Natania. Je racontais, d'accord, à des femmes, à Natania, je donnais des cours. On ne rigole pas. On ne rigole pas. Tu vois, je vous ai dit avant, comme je les connais, c'est rigolo. Sur la blague. Alors, Bravo. c'était à 11h30 du 23h30 et on commençait le cours à minuit. Sur la blague. Alors, pour être plus sérieux, d'accord, arrêtez vos histoires. Et une fois, je raconte l'histoire, ne rigolez pas. Une fois comme ça, en sortant, je reprends mon manteau pour pas. Mon manteau, j'étais habillé. C'est juste le manteau parce que pour sortir, pour repartir. Voilà, le manteau pour sortir. Et je remettais mon peignoir, il a dit. Quelle horreur. Vous n'avez pas honte, les gens ils écoutent ça sur internet. Quelle honte. Bref, donc je remets mon manteau pour partir, et ça, je rentre. Et sans faire exprès, j'avais un manteau noir, et il y avait un autre manteau noir, je me suis trompé, j'ai pris le manteau de la femme qui ressemblait vraiment au mien, d'accord? J'ai mis le manteau. Alors quand je fais ça, elle me dit, ah, Rav, je crois que je vais te tromper de manteau. Ah, je fais, ah oui, vous avez raison, donc j'enlève. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah, même là que vous l'avez porté, je ne laverai plus. Oh là là. Non, ne rigolez pas. Non, ne rigolez. Non, pour dire machin. Mais c'est français. C'est mignon. Non, oui, c'est mignon, mais ça dit, BMS, je te dis vraiment. C'est le Rav Kanievski, moi, il s'est assis sur ma chaise, la chaise, je la mets à côté, tu comprends? C'est le Rav Odia Yosef. Mais tu d'accord? Je te parle de ça il y a 20 ans, j'avais 28 ans, 29 ans. D'accord? Tu connais pas ta... Oui, c'est vrai. Mais pour être sérieux, tu comprends la naïveté? Moi, j'ai rigolé. Je fais caca comme toi là, arrête tes histoires, qu'est-ce que tu parles? Quoi est-ce que je te dire? Tu me dis c'est le Rav Odia Yosef, c'est le Rav Kanievski, il a dit, c'est le Rabbi. Bien sûr que je le prends sur moi, je le touche pas, mais cette naïveté, alors d'un côté il y a une naïveté qui est pure chez les Français, c'est vrai. Mais cette naïveté, regarde dans le sens où on te plume, et ça c'est un clal. Écoute bien ce que je te dis. Si pour aller voir un Rav tu dois payer, tu te sauves. Tu te sauves. La Torah, c'est pas un business. La Torah, c'est pas. Comme tu as dit, attention. Après, tu veux aider le Rav pour les institutions, les machins. Ne vous inquiétez pas, on va vous solliciter. On a le collèle si Dieu veut. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Mais c'est autre chose. Ça, c'est tu veux pas. Et ça change rien à la relation. Ça change rien à rien. Ça, tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Et pour aller voir un Rav, avoir une bracha, tu vas devoir payer pour la bracha d'un Rav. Et il faudra nous d'avoir casé. Où montre-moi une où il y a écrit comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe malheureusement, mais ça ne doit pas exister. Et si jamais ça existe, c'est de la foutaise. C'est clair? Donc faites attention, on a une période où on sollicite pour tout et pour rien. Je ne dis pas de ne pas donner, au contraire, il faut donner. Mais renseigne-toi qui tu donnes. Si tu donnes 3 shekels, on s'en fout, 1 shekel, on s'en fout. Mais si tu as l'intention de donner une belle somme, quelque chose de beau, d'accord? De bien, mais à partir de 50 shekels, c'est quelque chose de bien, Michila. 50, 100 shekels, c'est quelque chose de bien. Vérifie où tu donnes ton argent. C'est un srout, c'est un devoir que tu as. C'est une obligation. Comment? Alors lui, c'est le gros charlatan. Lui. Alors lui, il se fait passer pour Rabbi Gagou, d'accord? Je suis même pas sûr qu'il soit Cohen. D'accord. Maintenant, monsieur et mesdemoiselles, que les choses ont été dites, on peut commencer le shiur Bezrat Hashem. Mais il fallait que je le dise parce que c'est plus possible. Ok. Ofane Achana, donc on a dit, on va voir certaines choses qui vont nous permettre de nous préparer à la Tefila. La Gemara dit comme ça. Dans Maseret Brachot. En omdim liitpalel ela mitor koved rosh. Alors la Gemara elle dit, on est pris uniquement si on a koved rosh. C'est quoi koved rosh? Mitor koved rosh. Shashi nous dit, Achnaa. La première chose quand tu dois prier, d'accord, c'est prier avec Achnaa. C'est quoi Achnaa? Soumission. Quand tu viens faire ta Amida, faire ta Tfila, tu dois être soumis
complètement et entièrement à Hachem. Soumission à Kadosh Baruch Hu, Matai Machouz. Alors il dit le Mordechai, lui c'est quoi? Bekoved Rosh, Achnaa Vesimcha Shel Mitzvah. Faut pas simplement être soumis, parce que des fois quand il y a une soumission, il y a de la tristesse. Il peut y avoir de la tristesse quand on est soumis à quelque chose. Non, ici il faut être soumis, Aval Besimcha Shel Mitzvah. Savoir qu'on a eu l'honneur, on a l'honneur d'être chez Loa Sanigoy, dans le sens où maintenant on a nous des mitzvot à accomplir à Kadosh Baruch Hu. Que les goïm, les nations, elles ont que les 7 mitzvot de Bnei Noach, et nous on en a 613. C'est cette simcha de savoir qu'on a 613 façons de servir le maître du monde qui amène une simcha. Donc, quand tu vas prier, Bekoved Rosh, c'est Be'achna avec soumission, mais avec la simcha de la mitzvah. Être conscient maintenant que Behemet, c'est un privilège de venir prier devant un Kadosh Baruch Hu. Et il dit encore plus, d'accord? C'est quoi aussi Besimcha Shel Mitzvah? Tov me'od lilmod lifnei atfila. C'est très très important d'étudier avant la tfila. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Alors qu'est-ce qui est bon On dit après, mais c'est bien d'étudier avant. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de le faire même un petit peu avant, peut-être Bezrat Hashem. D'accord? 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Sur quoi d'ailleurs? Quelqu'un important? Sur la tfila. Tu fais un mahamar sur la tfila. Tu te renforces sur la tfila. Ou sur un pirouche, tu commences. Yechevod Hashem ou Baruch She'amar, et tu commences la tfila et tu commences à 1 mot, 2 mots, 3 mots tous les jours et ça va mais horaire et ta lève, ça éveille le cœur à la prière. Sur la Torah, c'est pas Mais oui, c'est bien, c'est en train de les Non, ça c'est les brachot. Ce qui est, alors il dit le Mordechai, j'allais le dire maintenant, il dit le Mordechai, c'est pour ça que les psuké des Imra et le Hachré, c'est comme un limud Torah. On verra aussi, on verra, c'est pas maintenant, mais on voit que les Teilim, c'est comme un limud Torah. Les Teilim, quand tu comprends les mots et quand tu vas comprendre après aussi encore plus d'explications, c'est comme un limud Torah. C'est pour ça qu'on met psuké des Imra pour être mitor. Dans la tfila, c'est le Shmona Esrei, arrivé à la Amida, mitor d'Ivret Torah. C'est pour ça, entre autres, quand Cheikh c'était avec Dola, ils ont mis psuké des Imra. Parce que la lecture des Lédim, quand on va prononcer les Télim, c'est comme un limud Torah. Deuxième chose, il dit le Ismach Moshe, c'est quoi Bekoved Rosh? Il dit, Einav le mata, lirod beshiflut atzmo ech mata mata. C'est quoi Achnaa? C'est avoir les yeux en bas. Sur quoi c'est les yeux en bas? Sur sa petitesse. Parce que quand tu sors et tu travailles, tu es là, business, les machins, tu mets, tu fais, tu trucs, c'est moi, c'est mon truc. C'est la force de mes mains qui fait la guerre. C'est ma force qui est même par ça. C'est moi. Regarde la petitesse de ce que tu étais, de ce que tu es. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Rappelle-toi que, comme la vache, comme le taureau, tu es obligé d'aller aux toilettes pour faire tes besoins. D'accord? Et qu'après 120 ans, tu seras bouffé par la vermine et par les vers de terre. Non, on les aura peut-être pas, mais les vers de terre. Regarde ta bassesse. Regarde ta petitesse. Anava, l'humilité. Et par contre, velibol et mala, ta tête en bas, les yeux en bas, mais le cœur vers le haut. Vers le haut, ça veut dire quoi? L'archo begadou taboré, de penser à la grandeur de Dieu. Quand tu viens prier devant Kadosh Baruch Hu, tu penses que tu pries devant Melech Malchei Amlachim Kadosh Baruch Hu, le roi des rois. Et qu'il n'y a que lui qui peut exaucer ce que tu as besoin vraiment, véritablement, que lui. Et comment Dieu est exaucé? Parce qu'au préalable, tu as su baisser la tête et baisser les yeux sur ta petitesse. Et tu sais que tout ce que tu as, tout ce que tu es, et tout ce que tu auras, et tout ce que tu avais, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Shamata? Ok. Le Rambam nous dit dans Ilchot Yesodei HaTorah, Perek Bet Halacha Bet, lorsqu'un homme va commencer à penser, à réfléchir, à regarder Maaseh Hashem, la création de Dieu dans ses créatures, dans la nature, comment Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, comment Kadosh Baruch Hu Behemet Marabou Maaseh Hashem, celui qui a eu le mérite de se promener, je dis promener, d'accord, de se promener. Cet été en Eretz Israël, j'ai profité. Kadosh Baruch Hu, il nous amène, il nous montre. Tu vas en Italie, les mecs ils se fait jeter la cafétéria. Il va en Espagne, on veut pas de toi. Tu vas en Grèce, ils font la manifestation. Descends pas du bateau, machin partout. C'est la mode. Kadosh Baruch Hu dit mon fils, ma fille, pourquoi tu t'en vas? Si quelqu'un a besoin, je suis très très sérieux quand je parle maintenant. Et chinam, gratuit. Hein. Si quelqu'un a besoin d'un plan de vacances, qui m'appelle personnellement en Israël. Je vous assure, tu ne vas pas le regretter. Ta vie, elle va changer.
Ouais. Ta vie, elle va changer. Je te promets. Et je peux t'assurer que tu ne connais rien. Ah oui, moi je sais, je connais rien. Voilà, je te dis. À part Artilia. Et quand je vais t'amener dans les endroits que tu sais connais pas, tu vas dire mais c'est pas possible. Mais c'est quand j'étais à l'île Maurice, mais c'est quand j'étais à la Caraïbe, c'est quand j'étais en Sardaigne, c'est quand j'étais en Sardine. D'accord? Tu as compris ce que je veux te dire par là? Pas fini. Ça c'est le soir. Je fais pas la journée d'abord. D'accord? Je fais pas la journée. Appelez-moi. Il n'y a pas que. Tout le nord, il extra. Tout le sud, il extra. Mais Marabout Maasecha Hashem. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vous donnerai pas toutes les adresses. Ah non. Non, je ne donnerai pas toutes les adresses. Pas tout de suite. Non, même après. Parce que je veux quand même être tranquille quand j'y vais, quoi. Si jamais je rencontre quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé, j'ai donné à quelqu'un l'adresse, on s'est retrouvé là-bas, je dis c'est bon. Je ne vais pas donner toutes les adresses non plus. En tout cas. Hein. Ben oui. On a kiffé. Qui aurait cru que je serais à l'Acropole, à Athènes, avec mon Rabbi Zera, au soleil, en train de kiffer. Moi, non, je n'aurais jamais pensé. Alors moi, je peux te dire, je n'aurais pas pensé. On était à l'Acropole, en train de se faire des bisous, en train de se faire des câlins. Hein? Qui? Ouais. C'est ça. Alors, Ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Et donc le Rambam, grâce à toi, c'est toi qui m'as placé là-bas. Et j'ai pu sortir d'Eretz Israël et faire la mitzvah de pouvoir pour sortir d'Israël. Dans un bateau israélien quand même. Ouais, mais quand même, ça faisait 14 ans, 15 ans que je n'étais pas sorti d'Israël. 15 ans, c'est un problème de sortir d'Eretz Israël, c'est un vrai problème. À part pour la Parnassa, pour se marier et pour Zikouy Arabim. Alors j'ai fait Zikouy Arabim, j'ai fait ma mitzvah. Baruch Hashem. Et donc, mon tzaddik, quand tu vas voir la beauté, je t'amène. Toi, tu les connais, parce que toi, tu es un peu israélien, tu connais des choses. Mais je t'assure qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Bien sûr. C'est Marabou Maasecha Hashem. Marabou Maasecha Hashem. C'est tellement bon, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire. Regarde la beauté de la création, regarde la beauté de la nature, regarde la beauté de la. Alors à ce moment-là, hein, quand tu vois la Chokhmah d'Hashem, Mi bara ele, qui a créé tout ça? Kadosh Baruch Hu Hakol Yachol. Dans ta tefila, tu sais à qui tu demandes, tu sais à qui tu parles, tu sais à qui tu réclames, tu sais à qui t'as mevakesh. Alors quand toi, hein, pense que dans tout ce que Dieu il a créé, sur Terre, dans l'univers, et combien il y a de galaxies, et de galaxies, et de galaxies, et des milliards, et des milliards, et des trilliards de galaxies, et toi, qu'est-ce que tu es dans tout ça? Même pas un grain de sable. Donc toi, tu dois voir petit, et Dieu, tu dois le voir très très grand. Et bien, Ezrat Hashem, grâce à cela, alors notre fila, elle sera plus mechouvenet. On continue demain, Ezrat Hashem. Exact. Kaddish, messieurs.